Alors on va poursuivre les propos introductifs avec un autre regard, un regard ressources humaines. Donc j'invite Audrey Richard, présidente de la NDRH, à venir partager avec nous son mot d'ouverture. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne de me donner l'opportunité de ce propos introductif. Donc bienvenue à tous, bienvenue à cette rencontre sur le mécénat de compétences à impact ce matin. Et en tant que présidente de la NDRH, en tant que DRH du groupe Canal+, ces sujets évidemment sont au cœur de nos échanges et de nos préoccupations. Et ce lien entre entreprise, salariés, société nous est cher et on en voit bien évidemment le bénéfice et on en parlera ce matin tous ensemble. Alors, sur le mécénat de compétences, ce que je voulais mettre au débat, c'est que depuis sa création, ou peut-être depuis une dizaine d'années, le mécénat de compétences, on le voit à travers nos politiques RSE, on le voit comme une façon, dans ces politiques RSE, peut-être de se distinguer par rapport à d'autres entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, et on le vit tous dans nos entreprises, les salariés qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour certains, ils ne viennent plus tant chercher un emploi assez simple, juste pour travailler. Ils viennent aussi chercher un rôle, une mission, bien sûr pour contribuer au sein de l'entreprise, mais ils viennent chercher une mission où ils vont avoir un impact sur la société. Et là, on est sur une autre logique, et là, le mécénat de compétences peut apporter une réponse. Si nous nous projetons, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein de la NDRH dans nos 64 groupes territoriaux, lorsqu'on échange sur le mécénat de compétences, si on se projette, on met au débat, ou en tout cas on se dit que le mécénat de compétences, qui est aujourd'hui une sorte de parenthèse, peut-être qu'on va réaliser une fois par an ou de temps en temps, on se dit que finalement ce mécénat de compétences, si on veut vraiment qu'il impacte, ne pourrait-on pas l'envisager comme étant peut-être un parcours professionnel, parce qu'on le voit bien, on le sait que lorsqu'on est engagé en mécénat de compétences, ça apporte un développement de compétences sur les soft skills, ça amène de l'ouverture d'esprit, peut-être que ça peut même contribuer, certaines entreprises, on en parlait tout à l'heure, ça peut même amener de la mobilité, de la reconversion. Et donc on se dit, pourquoi ne pas avoir une démarche un peu plus large en intégrant le mécénat de compétences sur du parcours professionnel? Voilà, je le mets au débat, peut-être qu'on pourra en parler. Et si nous voulons réussir à réaliser de façon, j'allais dire strong, mais de façon sérieuse et sur un long terme, ces ponts, ce lien entre l'entreprise, le salarié, la société, les associations, etc. Donc pour consolider cet ancrage territorial, juste un petit mot sur les associations. Il me semble que, et on le vit quand on pratique le mécénat de compétences, parfois, certaines associations ne sont, ou en tout cas, peut-être les plus petites évidemment, mais en tout cas, ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes des entreprises. Et parfois, les liens se cassent. Donc là, je voudrais aussi mettre au débat le fait que certaines associations, peut-être qu'elles ont aussi à monter en compétence sur la clarification des missions, la clarification des objectifs, la présence et le suivi. Et c'est peut-être pas toujours le cas. Et il me semble que ça permettrait aussi de consolider et d'aider dans ce lien et dans ces ponts. Donc ce matin, pour construire et continuer à construire cela, on va avoir 3 temps. Une première table ronde sur le mécénat de compétences et l'engagement des salariés. Une seconde table ronde sur le mécénat de compétences à impact, tu l'as souligné Corinne. Et un troisième temps sur, on va vous distribuer le livre blanc qui a été rédigé. Et je l'espère, grâce à ces trois temps, cela va consolider les échanges. Donc juste un petit mot de fin. Je suis convaincue aujourd'hui que ce mécénat de compétences, ce n'est pas tant une tendance, c'est une vraie transformation du monde du travail, du désir d'engagement de nos salariés. Aujourd'hui, on doit être à la hauteur, nous, entreprises, RH, et
en charge de l'engagement. Merci. Merci beaucoup Audrey Richard pour ces mots pleins de conviction que nous partageons tous ici. Merci à vous.